Chez les indépendants, l'heure est au travail collaboratif. C'est le choix que font aussi de plus en plus d'entrepreneurs séduits par les coopératives. Au château de Menay, à côté d'Angoulême, une équipe de charpentiers mène un chantier colossal. Si tu remontes, ta mortaise là-haut, elle va être encore plus haut. Ils ont créé l'Alterbative, une coopérative d'activité et d'emploi pour des artisans du bâtiment spécialisés dans l'éco-construction. Un modèle du genre dont Jérôme est l'un des fondateurs. Le niveau, il est ici. Ouais. Il a quitté sa vie confortable de chercheur biologiste au CNRS pour travailler de ses mains. Mon rêve de gosse, ça a toujours été de protéger d'une manière ou d'une autre. J'étais branché, faut que je protège la nature. Et le fait de bosser dans le bâtiment, de refaire du bâti ancien ou de faire de la construction écologique, du coup ça nourrit ça, mais de manière beaucoup plus concrète que de faire une grande recherche un peu très abstraite sur une espèce d'oiseau hyper intéressante, mais à l'autre bout du monde, que 5 personnes vont lire. Je m'y retrouvais plus à cet endroit-là. Jérôme retrouve le goût du travail et le plaisir de maîtriser son activité de bout en bout grâce à la coopérative. Ah yes! Vas-y, fais péter. Un collectif animé par l'envie de mutualiser ses compétences. Avec un statut à part, car la coopérative fait de Jérôme et de ses collègues des entrepreneurs salariés. Attention au cale par terre, messieurs. Si, parce que ça empêche de glisser. Je suis artisan à mon compte. C'est moi qui choisis mes chantiers, c'est moi qui fais mes devis, c'est moi qui rencontre mes clients, c'est moi qui choisis mon matériel. Et juridiquement, je suis salarié. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires que je génère, je le touche sous forme d'un bulletin de paye, puisque je suis salarié de ma coopérative. Donc ça me permet d'avoir la protection du système social français. Du coup, je me sens protégé. Et en même temps, je suis à mon compte autonome dans la manière dont je mène mon activité. Les travaux du château ont pris du retard. Sans l'aide de Jérôme et de ses amis coopérateurs, Frédéric, chef de ce chantier, ne pourrait pas réaliser cette restauration. Tu mets une cheville en bas, Fred, s'il te plaît, là. Hop. Je suis content pour Fred et Nicolas qui ont taillé tout ça, etc. Ce qui me fait plaisir, c'est de mener cette tâche à bien tous les 4. Là. Ça va donner une fin de journée où tu rentres chez toi content, quoi. Cette aventure de la coopérative, c'est aussi un changement de vie complet pour Jérôme. Il redéfinit ses besoins et ses priorités. Dans un village à proximité de Poitiers, en attendant la rénovation de sa maison, il vit dans une yourte avec sa femme et ses 2 enfants depuis 4 ans. Oui, ça va venir. Un espace de vie de 50 mètres carrés qu'ils ont construit de leurs mains. L'idée, c'était vraiment d'acheter une maison pas trop chère qui nous permette d'être propriétaire tout de suite sans emprunter, et puis de se construire un abri temporaire, enfin une maison temporaire, une habitation temporaire qui nous permette d'être confort et à l'aise tout le temps des travaux et de mener ces travaux en prenant notre temps au fur et à mesure des finances et pas sous pression de il faut que ça soit fini dans 6 mois, quoi. Donc là, c'est le coin bébé où on change Basile avec ses fringues, etc. Là, c'est le dressing parental, espace réduit, hein, parce que yourte. Donc voilà, la chambre des parents, la chambre des enfants, avec le côté pour le plus jeune et puis la chambre de Colin à gauche. L'espace plutôt salon où on passe l'essentiel de la journée, et puis la cuisine. Tu devrais goûter, c'est bon, Basile. Le couple a fait le choix de travailler à mi-temps. Jérôme se dégage seulement la moitié d'un SMIC et s'autorise un congé parental d'1 jour par semaine.
Oh, attention. Attention à ta bouche. Bah ouais. Passer au riz. Coco. C'est toute une logistique, mais en jonchant avec les agendas, ça me permet d'avoir des moments où je suis tout seul avec les deux ou tout seul avec le petit, ce qui n'arrivait pas depuis sa naissance, quoi. Donc c'est chouette, ça permet de créer aussi une autre relation, de le mettre à la sieste, de le faire manger, d'avoir des petits moments. De quoi? C'est chaud? Ah, c'est chaud. Tu souffles? Tu veux pas souffler? Non. C'est toi qui... Ah, tu veux te servir toi? Ah, tu veux te servir tout seul? Ah oui, c'est ça. Alors, ouais, c'est chaud par contre. Par contre, tu y vas doucement. Vas-y. Pour eux, gagner moins d'argent Doucement. n'impacte pas leur qualité Là, de tu vie. mets dans le bol. Hop, doucement, super. Et là, dans le bol. Wouh! C'est un choix qu'on a fait enfin, qu'on fait tous les jours en fait de réduire nos besoins, mais je pense que c'est un choix qu'on a fait hyper tôt, donc on n'a pas, au jour le jour, on n'a pas du tout l'impression d'essayer de réduire nos besoins. C'est devenu, je sais pas, une manière de vivre maintenant. Donc, On n'a jamais eu l'angoisse de je sais pas, de pas gagner assez d'argent. de pas gagner assez d'argent. Non, c'est vraiment pas C'est quelque vrai. chose qui nous habite. On a de la chance de pas avoir ce stress-là. Ouais, c'est vrai. Ne plus sacrifier sa vie au travail, c'est aussi la quête des slasheurs. Mais ces freelances à double casquette doivent composer avec les aléas du marché. Pour mieux affronter la solitude des débuts, les artisans de la coopérative misent sur la force du groupe. Tous les 3 mois, Jérôme le charpentier quitte ses chantiers pour retrouver ses collègues. C'est hyper important pour moi de participer à ces moments-là parce que c'est là où à chaque fois je trouve ça fait une piqûre de rappel de collectif, quoi. Une piqûre de rappel du projet commun, de pourquoi on a choisi ce mode-là, à quel point c'est agréable aussi de sentir qu'on n'est pas tout seul. Moi ça me fait vachement de bien de participer à cette journée-là, clairement. Cette journée, dans un village des Charentes, c'est la réunion du cercle des entrepreneurs. Un temps fort de la vie de leur entreprise. Ça va, Maria? L'Alterbative regroupe 23 artisans. Ça va et toi? Ça faisait longtemps. Ces hommes et ces femmes sont charpentiers, maçons ou encore menuisiers, pour la plupart en reconversion professionnelle. Ils n'ont ni patron, ni maître, et décident ensemble du fonctionnement interne et des choix financiers de la coopérative. Allez, go! Chaque associé a voix au chapitre, mais pour que le modèle fonctionne, ils doivent établir des règles de non-concurrence. Je propose que lorsque le besoin d'un client n'est pas clairement formulé, identifié, formalisé par écrit, enfin qu'on n'ait pas contacté directement ou que le siège est contacté avec est-ce que vous pourriez m'indiquer un maçon ou un charpentier? Je propose qu'elle soit redirigée systématiquement vers l'annuaire avec comme information qu'elle ne pourra pas solliciter les devis de plusieurs artisans de la coopérative. Donc il faut qu'elle en choisisse un avec invitation à le faire de manière géographique. C'est mon amendement. Pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Pareil, pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Les coopérateurs reversent 17% de leur marge bénéficiaire pour faire vivre la structure. Ici, pas de dividendes pour des actionnaires. L'argent est investi pour leur offrir le meilleur outil de travail. L'entreprise au standard, la rentabilité, etc., c'est vraiment un truc... je voulais plus entendre parler. On grossit, on grossit, on grossit. On travaille plus vite, on travaille plus. À un moment donné, c'est pas ça la vie. Enfin, pour moi en tout cas. Du coup, ça m'a incité à aller voir à droite et à gauche ce qui s'y passait. Et du coup, voilà, je suis tombé par hasard. Vu de la lumière. Ouais, vraiment. Vraiment, j'ai passé un coup de fil le jeudi, le vendredi j'étais en réunion d'information et le lundi c'était parti quoi. J'avais trouvé mon modèle social. Voilà. L'Alterbative a été pensée pour 45 artisans. Elle doit encore s'agrandir pour être économiquement viable. Je me dis que la route a été jusque-là super chouette. Et qu'après, on est dans cette phase d'adolescence où on est en train de changer de taille. Donc la route, elle n'est pas tracée, on n'a pas un point au bout. On sait sur quelle valeur on veut le faire, mais les modalités pratiques, elles demandent à être réinterrogées
et pérenniser, et puis on va les pérenniser pendant 2 ans, et puis on va se refaire interroger d'un autre côté, et puis il va falloir se remettre. Donc je pense que ça, c'est pas propre à notre entreprise, mais c'est propre à une entreprise qui se développe vite et avec beaucoup d'attentes internes, et puis beaucoup d'exigences, et puis voilà. Encore peu connues, les coopératives d'activité et d'emploi sont amenées à faire des petits dans les prochaines années. Elles conjuguent la sécurité et la liberté auxquelles tant d'indépendants aspirent. Une innovation de l'économie sociale et solidaire à contre-courant de la course au profit.